Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Voilà, tous les soirs, vous avez accès à cette émission à la télévision. Dans un instant, nous allons partir à Kankan, d'où nous attend le gouverneur, évidemment, de la région administrative de Kankan, Mohamed Garé, que nous allons appeler. Plusieurs blessés, dont certains par balle, des dégâts matériels considérables. Triste bilan de 2 jours de tension dans la région de Bouré, à Kintigna, préfecture de Sigiri, à l'origine des affrontements qui ont opposé donc jeunes manifestants et forces de sécurité. Des perturbations enregistrées ces derniers temps dans la desserte en courant électrique du centre-ville de Sigiri et de la localité de Kintigna qui abrite donc l'installation de la compagnie minière la SAG. Voilà, il faut le rappeler. On va essayer d'appeler dans un instant le gouverneur que nous allons joindre dans cette émission. Nous allons continuer le débat, Mohamed. Allez-y, Moussa. Moi, je trouve que le député Silla est bien dans son rôle. Quand le député est nominal, c'est quand même un député proche du peuple. Mais bien plus proche que l'autre. Voilà. Ça, c'est l'entrée en matière à la mine, s'il vous plaît. Non, mais il y a Mohamed Mara qui s'étonnait un petit peu, si tu veux, de... comment dire je ne vais pas dire bassesse pour ne pas insulter, mais bon... mais vous savez, après avoir écouté ce député, j'estime que sur la question de l'attachement de Kassori au bon fonctionnement de la SMB dans la zone, excuse-moi, on me signale qu'on n'arrive pas à joindre le gouverneur Garé, Mohamed Garé. Si vous nous écoutez à Kankan, ça serait super intéressant qu'on puisse avoir un autre numéro. Allez-y, Mohamed. Donc il a même fait des déplacements à l'époque, lorsqu'il était ministre des investissements publics-privés à Boké, via, je pense, hélicoptère, où il y avait une certaine menace de grève. Il est allé pour échanger avec les autorités administratives, mais en même temps avec les travailleurs, afin de les rassurer. Ça a été un voyage éclair et ça a donné toute la dimension à son attachement à la SMB. Voilà. Maintenant, que cela soit fait et que l'on dise qu'il est donc à la base de la destruction du couvert végétal du côté de Boké, de la pollution et autres, je pense que c'est un peu politique à ce niveau-là. Moi, je peux bien comprendre que les querelles politiques amènent à lancer des flèches juste pour écorcher son adversaire politique. Je peux bien le comprendre. Mais faire porter entièrement le chapeau de la dégradation du couvert végétal au Premier ministre, à Dr Kassori, parce qu'à l'époque il était ministre d'État, je pense que c'est un peu excessif. Maintenant, n'oublions pas que lui, il peut amener des investisseurs, mais lui, en tant que député à l'Assemblée nationale, ils ont aussi une part de responsabilité, parce que ces conventions passent à l'Assemblée nationale. Les conventions passent à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas le CNT qui a agi sur cela. Ce n'est pas le CNT, c'est à leur temps. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont fouillé et farfouillé? Est-ce qu'ils ont enlevé tous ces manquements liés aux études d'impact environnemental? Est-ce qu'ils ont été assez éloquents, assez exigeants, intransigeants là-dessus en tant que député? Voici d'énormes questions que je me pose. Maintenant, le reste, je pense que c'est un peu sur le terrain politique tout cela. S'il y a un jeu de ping-pong. Voilà, c'est bien dit. Allez-y. D'où justement pour moi en tout cas mon incompréhension quant à cette menace de plainte annoncée par le Premier ministre, parce que quand j'ai suivi ses propos hier, j'ai compris tout de suite qu'on était sur le terrain politique et rien que sur le terrain politique. Qu'on me dise oui, c'est toi en tant que ministre, c'est sous ton magistère que cette société s'est installée chez nous et qu'elle est en train de dégrader totalement l'environnement, donc on te tient pour responsable de cela et surtout en plénière d'une assemblée nationale et que le Premier ministre à la suite de cela veuille porter plainte, je comprends son courroux, je comprends son énervement, mais moi je l'aurais peut-être invité à faire comme il y a quelqu'un qui a tout à l'heure évoqué Lansana Kouyaté. Quelqu'un qui est une personne qui est actuellement ministre dans le gouvernement Alpha Condé, à l'époque, avait accusé carrément Lansana Kouyaté de n'avoir nommé que ses propres parents au gouvernement. C'est pas si vous vous souvenez, le monsieur ne s'était pas laissé démonter. Il avait tout simplement
fait la liste des 19 membres de son gouvernement et avait prouvé par A plus B qu'il n'en était pas Justement. ainsi. Mais non, Et il avait même... Quand on est à ce niveau, Justement, je pense que il faut éviter... la fébrilité n'a pas de sens. Justement. Honnêtement. Et je dirais même que c'est de la nervosité, mais qui s'explique par quoi, je ne comprends pas. C'est parce qu'on est fébrile. Partout, Ben oui. partout dans les hémicycles, partout dans le monde, vous verrez ce type d'échange. Moi par exemple, à la place de Dr Kassory hier, j'aurais peut-être volé carrément dans les plumes de ce député parce que le lieu s'y est à cela. Justement. Je ne veux pas que les gens sortent dans les rues, aller se canarder dans la rue, mais à l'hémicycle qu'ils se disent ce qu'ils ont à se dire. Parfois, même, on en vient aux mains. Justement, oui, souvent ailleurs d'ailleurs, on en vient aux mains, je ne le souhaite pas. On a vu ici, il y a quelqu'un qui a eu une idée géniale ici à un moment donné, moi je l'avais apprécié, c'était Ousmane Gawal, je crois qu'il avait amené même des vuvuzelas ici à l'Assemblée pour manifester sa réprobation, mais il en a le droit, il représente le peuple, mais ça c'est une façon pacifique. Maintenant qu'on dise ce qui est dit en plénière, quand je sors d'ici je vais porter plainte, écoutez, il aurait suffi hier qu'il mette ce député-là sur la sellette, en le défiant d'apporter des éléments de preuve, je crois qu'il aurait gagné. Mais cette annonce-là, je pense tout simplement, si le Premier ministre en venait à passer, en tout cas à l'exécution de ce qu'il a annoncé, je crois que ce ne serait pas quelque chose qu'on attend de son rang. Tout simplement, on attend de lui qu'il supporte et qu'il surtout là-dessus, qu'il porte quand même, porte quand même un exemple sur quelqu'un qui est son mentor d'aujourd'hui, Alpha Condé. Lui, dont on a tout dit dans ce pays, au moins dans ce sens-là, qui a eu quand même suffisamment le dos rond, je pense, il a le droit de dire qu'il a été bafoué, d'accord, mais qu'il se défende devant les députés et qu'il continue son chemin, parce que ça, ce que je viens d'entendre ce matin, ça ne vaut pas le coup, très honnêtement. Bien. Beaucoup de réactions justement du côté des SMB. Il y a Akumba encore qui enfonce le clou, qui dit la SMB n'a pas de convention du côté de Bokeh. Donc allez, tout ça là, je sais pas, allez-y madame. S'il n'y a pas de convention, ça veut dire que il n'y a pas d'assemblée. Ça veut dire que la convention n'est pas passée par l'assemblée. Est-ce que l'assemblée a réagi à cette époque pour exprimer son approbation? C'est des questions qu'on peut se poser. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait une enquête parlementaire, que le député, au lieu de s'attaquer à une personne, parce que quand vous parlez avec les activistes des droits de l'homme dans les zones minières, on vous dit qu'il y a des violations graves des droits de l'homme qui se font de ce côté le plus souvent. Ça, c'est dans toutes les zones minières. Pourquoi? Parce que dans le cas de la Guinée, les taxes qui sont payées par ces différentes sociétés qui exploitent ne sont pas utilisées à bon escient, surtout pour dédommager ces populations qui vivent dans ces différentes zones. J'aurais aimé qu'il y ait une enquête très profonde qui fasse ressortir toutes ces violations des droits de l'homme, tous ces manquements qui sont par exemple faits de ce côté, notamment l'absence de la convention, qu'on mette ça dans un document, qu'on présente de façon officielle. Ça donnerait plus de crédit que de se pencher sur le côté politique ou bien de se focaliser sur une personne. Parce que même si, Dr Kassory Fofana était devant la sellette, pour aider cette organisation à s'installer en Guinée, même si ce n'est pas légal, il représente quand même la Guinée. Il a négocié au nom de la Guinée parce que c'est un ministre, c'était à l'époque un ministre de la République qui a négocié au nom de la Guinée. Est-ce que c'est lui qu'il faut mettre sur la sellette ou bien c'est le gouvernement guinéen? C'est la grosse interrogation que moi je me pose. Voilà, ça chauffe dans tous les sens. On a Ahmed Kourouma aussi qui s'invite dans la danse. Le rôle de Kassory Fofana est de faire venir les investisseurs en Guinée. Le rôle du ministère de l'écologie et du Parlement est de veiller à l'application stricte des normes environnementales, que chacun fasse son travail et le peuple s'en portera mieux. C'est Ahmed Kourouma évidemment qui nous envoie ce message. Bien, nous allons partir à Cancan. Les grandes gueules de Radio Espace, véritables fins finaux dont les folles et espiègles fréquentations font le délice des millions d'auditeurs et téléspectateurs. Ahmed, Moïse, Roby, Aboubacar, Tamba Djibril, Hiero, Lamine roulent pour la bonne gouvernance depuis plus de 8 ans. Et ils ne sont pas prêts de rendre les armes de la démocratie. Les grandes gueules sur Radio Espace, ou le socle de la liberté d'expression, en Guinée. Et en direct dans cette émission, le gouverneur de la région administrative de Cancan, Mohamed Gari, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue chez les grandes gueules. Monsieur le gouverneur, merci de répondre à nos questions. Situation tendue
à Sigiri, on a vu les images des affrontements entre les jeunes manifestants et les forces de sécurité. Ce qui ressort, qui saute à l'œil nu, ce sont ces cas de blessures par balle. Ouais. Et ce qui donc provoque beaucoup d'indignation au sein de l'opinion. Expliquez-nous, vous qui êtes gouverneur, quel est le dispositif que vous avez déployé sur le terrain et pour qu'on en arrive à de tels cas de blessures quand même par balle, monsieur le gouverneur. Je vous remercie très sincèrement. Et aujourd'hui, les négociations continuent. On a grand espoir qu'on aboutira franchement à une entente aujourd'hui. Mais en fait, voilà ce qui se passe. Les jeunes de Bouré et les jeunes de Sigiri ont manifesté parce que c'est la SAC qui a l'habitude de leur fournir en courant. Oui. Et depuis 2 mois, il y a rupture de courant. Il y a eu des négociations, mais les négociations n'ont pas abouti. Oui. La SAC a pris des promesses qui n'ont pas été réalisées. Justement. Et c'est ce qui a fait franchement que les jeunes se sont soulevés. En clair, monsieur le gouverneur, parce qu'on a écouté quand même le préfet de Sigiri qui a avoué qu'en réalité, la SAC a menti. Absolument. Ok. Donc, Monsieur le gouverneur, que la SAG ait menti ou pas, la préfecture de Sigiri n'appartient pas à la SAG. C'est une préfecture qui appartient à la République de Guinée. Qu'est-ce que l'État fait? Vous êtes le prolongement de Sécoutoria dans la zone. Qu'est-ce que vous avez fait en faveur de cette jeunesse? Bon, d'abord, quand nous avions appris qu'il y a des problèmes, je me suis déplacé, je suis venu, mais bien avant que je ne vienne, les forces ont été réquisitionnées pour venir en appui aux forces qui sont déjà à Sigiri ici. Mais voilà ce qui s'est passé. Au moment où nous avions réussi à calmer les jeunes de Sigiri Centre, les jeunes de Bouré se sont attaqués en grande partie à la cité Coron. Il y a eu beaucoup de cas de vandalisme. Les services de sécurité sont intervenus, ils étaient à bout de souffle et on jetait les cailloux sur les militaires. Donc, il y a eu des tirs de sommation et très malheureusement, il y a eu quelques blessés. bien. Il y a eu Donc, quelques blessés et ces blessés aujourd'hui, il y a eu 5 cas de blessés par balle ouais. qui ont pris des balles perdues et ces jeunes aujourd'hui sont évacués sur Bamako, ils sont tous hors de danger. Bien. Donc le calme est revenu depuis la nuit Ouais. et tout le monde a regretté l'acte Ouais. et la population et les manifestants, Ouais. franchement tout le monde a regretté l'acte. C'est pourquoi aujourd'hui tout le monde est motivé pour se retrouver autour de la table et trouver une solution à cette affaire. Bien. Mohamed Garé, il faut le rappeler, un gouverneur de la région administrative de Kankan, en direct. Allez-y, Madame Hiro. Moi, je m'interroge sur l'opportunité de déployer des militaires sur un terrain de manifestation. Où était la police et la gendarmerie? La police et la gendarmerie étaient sur place. Mais la police et la gendarmerie étaient complètement débordées. Ouais. Et la vie de l'usine était en danger. Oui. Oui, mais ça ne justifie pas, ça ne justifie pas, monsieur le gouverneur, l'usage d'armes de guerre de la part des militaires contre des civils. C'est quelque chose que nous regrettons. Les gens, Oui. ils ont tiré, ils ont fait des coups de sommation, des tirs de sommation. Ah, on a vu les images. Quand vous dites aujourd'hui que la vie des blessés est hors de danger, mais on a du mal à croire parce qu'on a vu des images qui ont été publiées par un site internet de la place, mais des images assez horribles, monsieur le gouverneur. Comment est-ce possible? Bon, je dis que ces gens aujourd'hui sont évacués, les gens ils sont hors de danger. Monsieur le gouverneur. Ils nous ont dit qu'ils sont hors de danger, ils sont évacués sur Bamako. Allez-y. Monsieur le gouverneur, ce que j'attends de vous ce matin, c'est un ton ferme à l'endroit de ces militaires qui ont fait usage de leurs armes de guerre contre des civils qui venaient revendiquer, certainement à main nue. Mais dites-nous que vous avez déjà les noms et qu'une enquête est en train d'être diligentée pour les mettre aux arrêts afin qu'ils répondent. Donc, oui, allez-y. Une enquête va être ouverte et les responsabilités vont être situées. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. C'est un acte franchement que nous regrettons. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur le gouverneur Mohamed Garé, et surtout bon courage à vous. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. On va s'intéresser à cet autre sujet. D'ailleurs, à Bakar, nous avons Moïse Filoua, c'est bien cela. Voilà, un des responsables donc, de l'usine Toguna. Toguna, voilà, c'est bien Monsieur cela. Filoua, bonjour. Bonjour les GG, comment ça va? Merci de répondre à nos questions. On se rappelle l'inauguration en grande pompe de cette unité industrielle donc, de fabrication d'engrais dans le cadre donc, du développement du secteur agricole dans notre pays. Le président Alpha Condé en personne était sur place et en compagnie du premier ministre malien. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour que votre usine en arrive aujourd'hui à fermer? Merci pour l'opportunité que vous m'offrez pour m'exprimer sur ce sujet. En effet, après l'inauguration, il était très rapidement dit de desservir sur site de l'engrais. Et nous avons travaillé d'arrache-pied, nous avons réussi cela. Et ensuite, nous étions dans une dynamique de préparer la campagne 2017. Et tout de suite, il y a eu un appel d'offres. Et cet appel d'offres, nous étions, après l'ouverture des prix, nous étions pré-indicateurs. C'était un appel d'offres international, je rappelle. Et c'était lancé par le ministère de l'Agriculture. Oui. Alors, lorsque nous nous sommes préparés à envoyer la matière première, au moins 3 bateaux d'une valeur de 40 000 tonnes de matière première, oui. À la même période, nous apprenons la signature d'une convention de don d'engrais à la République de Guinée, ce qui est tout à fait normal. Cependant, et lors de la signature de cette convention, il a été dit que c'est le royaume chérifien, par le biais de l'Office chérifien de phosphate, l'OCP, qui est notre client, ou qui est notre, si vous voulez, fournisseur de matières premières, qui a fait ce don. Mais ce qui était paradoxal, à la signature, ils ont dit, nous faisons 20 000 tonnes comme don et 80 000 tonnes, là vous achetez. Et tout de suite, c'était compliqué. Alors, on s'est dit qu'il y avait une possibilité que l'État continue à travailler avec nous. Je vais signaler là un point très important. L'engrais n'est pas comme les autres produits sur le marché. Car la matière première coûte excessivement cher et l'État est toujours associé pour subventionner afin que le paysan puisse bénéficier, puisse accéder aux produits. Sinon, c'est compliqué. Alors, on n'a pas compris. On a essayé de faire beaucoup de discussions, beaucoup de négociations pour qu'au moins une partie nous soit acheté, mais malheureusement non. Et je vous informe que nous avons investi en 4 mois près de 5 millions de dollars pour faire cet investissement. Et c'est un investissement de qualité. Et vous avez dit à l'entente, le Premier ministre malien même était là. Toguna a prêté un avion où il y avait plus de 150 personnes. Tous les hôtels étaient saturés. En fait, ça a été fait dans le cadre d'une coopération sud-sud. Et on ne s'était pas limité à la Guinée, nous étions dans la sous-région également. Mais notre élan a été cassé par la Guinée parce qu'ils ont donné la priorité à la production extérieure. Alors que nous étions là, oui. Il y avait près de 350 personnes qui travaillaient sur l'usine et tous ces gens-là ont été remerciés parce que les charges étaient devenues énormes et on ne pouvait pas supporter. Voilà. Moïse Filoua, il faut le rappeler, un des responsables donc, de l'usine Toguna à l'arrêt. Allez-y, Moussa. Dans l'une des sorties médiatiques du chef de l'État, le président Alpha Condé, il a fait mention comme acquis de l'ouverture d'une usine d'engrais en République de Guinée, notamment l'usine Toguna. Mais dites-nous, ce désamour, certains nous disent
qu'il est né du fait que les engrais de Togona sont des engrais frelatés. Qui ne sont pas aptes à l'utilisation adéquate au sol guinéen, et que ces engrais seraient à l'origine d'ailleurs du scandale du côté du Mali avec les pommes de terre en 2015. Est-ce que vous confirmez cela? Je m'inscris en faux par rapport à cette allégation et je vous informe que Toguna a utilisé les équipements de la dernière génération. Son laboratoire sur place testait tous les produits. On travaille avec le Sénasol, le service technique qui s'occupe de la qualité des engrais. Alors, la qualité qu'on produit est du type européen, parce que notre laboratoire est européen. Et ce qui est surtout important à dire, parce que ça m'a été révélé lors d'une réunion avec l'USAID, lorsque un des travailleurs du centre de recherche agronomique a affirmé, parce que ce que vous dites là était dans la bouche de tout le monde là-bas, il dit attention, Toguna, les produits de Toguna sont de qualité. Parce que lorsque les produits sont arrivés, discrètement, le chef de l'État nous a dit, prenez ces échantillons, envoyez en Italie, envoyez en France, partout, faites des analyses. Et ce qui s'est avéré, c'est que nous avions de bonne qualité. Et mieux, après la fourniture en 2016, nous avons fait l'ensemble des préfectures. Nous sommes allés juste dans les villages. À Kundara, j'ose dire, et j'ai encore cette affirmation, j'ai des images, j'ai le son d'un monsieur qui a travaillé pendant 25 ans dans le coton. Il dit, le produit qu'il a mis cette année a donné ce qu'il n'a pas vu il y a 25 ans. Bien. Moïse Filoua, il faut le rappeler, un des responsables donc, de l'usine Toguna en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté. Mohamed, s'il vous plaît, on fait de la radio là. Voilà, merci beaucoup. Radio Espace, les Grandes Gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les Grandes Gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Bien, allez, les affaires courantes, les conseils des Grandes Gueules. Moussa, on parle d'insécurité. L'insécurité au niveau de la ville. Moi, ce que je veux dire, c'est que le nouveau ministre de la Sécurité, lorsqu'il est arrivé, il a voulu prendre beaucoup de décisions. Il y a certaines que je ne partage pas, mais la décision de sortir pendant la journée les différentes voitures, des bacs et les placer à certains carrefours stratégiques, je pense que ça a eu un effet dissuasif, notamment moi dans ma zone, c'est-à-dire l'axe Amdalaï et Kagbele. Mais au moment où j'étais en train d'échanger même avec celui qui est le coordinateur de ce axe, notamment le commandant de la BRB numéro 2 de Caporail, qui fait un travail excellent parce qu'avec ce dispositif, il a pu mettre main quand même sur 2 individus dont l'un avait une arme de guerre. Et un braquage était programmé la même nuit. Ils ont pu mettre main sur cette personne pendant la journée, qu'ils font la filature. Maintenant, c'est étonnant que pendant cette même journée, d'hier, que du côté de Koza, mais comme dans un film western, que des gens viennent dans un point Orange Money, et puis c'est pas la première fois qu'on attaque des points Orange Money, qui viennent prendre 40 millions de francs guinéens et qu'ils sortent tranquillement de Koza, où la circulation n'est pas très très souvent fluide. Je me demande, alors, ça veut dire que le ministre doit revoir le dispositif, donner les moyens, parce que les commandants des BRB et des BAC ne peuvent pas parler, mais il faut leur donner des moyens. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de moyens. Il faut leur donner des moyens pour qu'ils soient opérationnels afin que ce genre de pied de nez aux agents de police puisse cesser, parce que quand même, on ne peut pas comprendre qu'il y ait tous ces checkpoints et qu'en pleine journée, les malfrats viennent dire aux agents aux différents carrefours que vous ne valez absolument rien. Merci beaucoup. Affaire courante, Mohamed. Oui, on parle baccalauréat depuis plusieurs jours. Ouais, j'ai vu des images. Oui, il semble que des fuites aient eu lieu. Ouais. Et le problème maintenant est que moi, personnellement, il y a des journalistes. Là, il y a un journaliste de Cancan d'ailleurs qui m'a envoyé des sujets. Il y a Moussa Moïse ici qui a reçu des sujets d'une autre source. Mais bizarrement, les sujets se recoupent. C'est ce qui est étonnant dans cette histoire. Il semble qu'il y ait des fuites au baccalauréat. Et on a connu ça ici à d'autres périodes. Lorsque cela se passe, les sujets sont en fuite et sont dans le téléphone portable. Ouais. Et apparemment, dans les salles d'examen, il n'y a pas de rigueur. Vous savez très bien qu'actuellement, les Google Watch, par exemple, ces montres connectées, les enfants, ils en ont. C'est des montres qui coûtent entre 300 000 et 500, 600 000 francs maximum. Donc les enfants ont des montres connectées en classe. Les sujets sortent des salles de classe, sont traités à l'extérieur et sont renvoyés aux jeunes.
Donc il faut qu'on fasse très attention. Dans les conditions normales, moi j'aurais carrément opté pour l'arrêt purement et simplement de ces épreuves et qu'on concocte en catastrophe d'autres épreuves. Ça c'est déjà vu ici. On a vu ici des ministres efficients comme Adjaï Chaba à l'époque qui avait purement et simplement fait procéder au changement des sujets en catastrophe. En 2000 également, avec notamment Kelefa qui était à l'époque directeur des services, Kelefa Diallo qui était à l'époque directeur des services d'examen. On a vu ces genres de situations. Mais je pense que ce qui est en train de se passer, il faut que les autorités fassent attention. C'était prévisible. On avait prévenu qu'un changement, notamment de ministre, c'est peut-être lié à ça ou pas, politique ou pas, mais que ça pouvait déboucher sur une telle situation. Non, et on est non. T'entends dire que c'est un sabotage? Peut-être pas un sabotage, peut-être pas un sabotage, mais vous savez qu'il y a des mesures qui ont été adoptées l'année dernière, après le scandale de ce centre-là de Ratoma, où vous avez une école de la place qui a eu 7 lauréats. Et parmi ces lauréats, vous en verrez parfois 2 ou 3 dans la même salle d'examen. Donc cette année, il y a des mesures qui avaient été prises. On a dispatché les enfants un peu partout à Conakry par ordre alphabétique. Donc on ne regroupe plus les enfants par école d'origine pour éviter les fraudes. Mais on se doutait effectivement qu'une machine de la fraude allait se mettre en branle. Et là, il semble qu'on y est en plein en ce moment. D'autres sujets, madame? D'autres sujets, c'est, comment on appelle cette actualité que vous avez certainement suivie hier du côté de Gomboya, les crimes rituels en Guinée. Wow. Cette fillette de 10 ans qui a été enlevée alors que sa maman lui avait demandé d'aller acheter du sucre. On l'a tuée, on a enlevé son organe génital et les parties, les mamelons, et on a jeté le corps. Je pense que c'est quelque chose, ça rentre dans le cadre de l'insécurité. Le nouveau ministre, c'est pas une première là-bas, du côté de Gomboya, c'est dans la commune rurale de Manéa. Le ministre qui a dit que la récréation est terminée, je pense qu'il devrait prendre ses dispositions parce que c'est terrible ce qui s'est passé de ce côté. C'est quand même c'est un enfant qui a été enlevé. Tout cela peut-être pour enrichir des personnes ou bien des personnes qui veulent accéder au pouvoir parce que nous savons pourquoi ce genre de crimes rituels se font le plus souvent. L'autre sujet, c'est le cas des femmes qui sont du côté du Koweït, Lamine. On a parlé de ce sujet-là. Il y a toujours ces femmes qui sont abandonnées là-bas, qui n'arrivent pas à rentrer seules, celles dont les parents ont les moyens, on peut leur envoyer des billets parce que l'ambassade n'a pas la possibilité de ramener toutes ces femmes en Guinée. Je pense que dans d'autres circonstances, l'État pouvait ne serait-ce qu'affréter un avion, faire en sorte que ces femmes puissent rejoindre leur pays. Merci beaucoup, madame Yoro. Ouais, apparemment, l'État aurait trouvé de l'argent pour procéder à la rénovation de la grande mosquée, la mosquée Faisal, 5 millions de dollars. Et ce qui se passe, c'est que nous sommes sur les enquêtes. Apparemment, le marché aurait été donné à l'entreprise Yula et Frères, mais c'est un marché de gré à gré. Un marché de 5 millions de dollars, on ne peut pas se permettre de le donner de gré à gré à une entreprise. Bien, on va suivre le dossier. On va convaincre le TP. Allez, grand merci à vous. Demain, on va se retrouver évidemment pour la dernière des Grandes Gueules. Et comme invité, monsieur Sidia Touré qui sera dans ce studio. Prenez soin de vous. Grand merci à toute l'équipe technique, à Mamoudou Kondé à la réalisation côté télé, à Awal qui est là évidemment, à toute l'équipe, à Amadou Sow côté radio. Prenez soin de vous. À demain.